أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इस ज़माने में दुनिया में हर तरफ फितना और फसाद बरपा है। En ce monde, aujourd'hui, nous voyons partout des troubles et le chaos. Dans un lieu, on sème le désordre au nom de la religion. Ailleurs, on est en train de semer le chaos afin d'asseoir sa puissance et son hégémonie. Dans un endroit, la lutte entre riches et pauvres engendre des conflits, et ailleurs, la quête du pouvoir entre les partis politiques en est la cause. Dans certains foyers, la tension règne en raison des discordes mineures. Ailleurs, c'est parce qu'on a usurpé les droits d'autrui qu'il y a ces discordes et ces tensions. Dans certains endroits, la suprématie raciale est utilisée comme raison pour créer des tensions. Et ailleurs, le recours à des moyens illégitimes pour réclamer ses droits en est la cause. En somme, le monde est en proie aux conflits et aux tensions de toutes sortes. Ni les pauvres ni les riches n'en sont à l'abri. Les pays développés ne sont pas à l'abri de ces tensions, ni les pays moins développés ou les pays en voie de développement. L'homme d'aujourd'hui croit dans ces grands progrès. L'homme d'aujourd'hui croit qu'il vit à l'époque du savoir, du discernement et de la lumière. Or, en réalité, l'homme se vautre dans les ténèbres. Dans sa quête des biens terrestres, il oublie Dieu et il considère ce monde comme son Dieu, comme son Rabb, et il court à grands pas vers le gouffre de sa destruction, voire il chancelle déjà sur le bord de ce gouffre de la destruction. En pareille situation, l'on peut aisément comprendre que les non-musulmans soient éblouis par le faste de ce monde. Les non-musulmans peuvent s'éblouir des fastes de ce monde, car leurs religions se sont corrompues. Leur religion ne présente pas de solution complète pour les guider vers Allah l'exalté.
Mais l'on s'étonne de la condition des musulmans. Les musulmans qui disposent quant à eux d'un livre complet, d'un livre parfait qui a été préservé dans son état originel. D'ailleurs, en accord à ses promesses, Allah l'exalté a suscité l'imam de l'époque. L'imam de l'époque dont la mission est de mettre fin aux discordes et aux erreurs concernant l'exégèse du Saint-Coran et des préceptes religieux, autant de discordes qui ont pour cause la mésentente entre les ulémas. Or, au lieu d'écouter celui que Dieu a suscité, et au lieu de mettre fin aux dissensions et aux tensions, la majorité des musulmans sont en train de suivre ces mêmes ulémas qui sèment la discorde au nom de la religion. Et ainsi, en subissant l'influence de ces ulémas qui sèment la discorde, ces musulmans ne sont pas prêts à écouter l'envoyé divin. Allah a pris les dispositions afin de mettre fin aux troubles de ce monde, afin d'engendrer l'amour mutuel ainsi que la fraternité, afin que l'humanité puisse le reconnaître. Or, les musulmans ne sont pas prêts à écouter ce message. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le monde musulman est en proie aux plus grandes tensions en ce monde. Les guides religieux et les guides temporels des musulmans les ont poussés vers les ténèbres. Et l'on constate que les citoyens d'un même pays sont assoiffés du sang de leurs concitoyens. Le monde extérieur, en particulier les forces non islamiques, profitent de cette situation pour pousser les groupes islamiques à se battre en eux. Ils le font afin de favoriser leur intérêt. Et pour ce faire, ces forces anti-islamiques fournissent à ces musulmans des armes et l'aide militaire. C'est là une très grande calamité. En pareille situation, nous qui avons accepté le Messie premier l'Islam, nous devons prier pour nous-mêmes. Et nous devons aussi prier pour les autres musulmans qui n'ont pas encore accepté le Messie promis. Nous devons d'autre part être à la hauteur des attentes du Messie premier l'Islam quant à notre conduite et quant à notre condition spirituelle. Notre conduite et notre condition spirituelle doivent être à la hauteur des attentes du Messie premier l'Islam. Si notre conduite ne se conforme pas à l'attente du Messie premier l'Islam, eh bien, il est fort probable que nous nous joignions à ceux qui sont en train de semer la discorde et les troubles en ce monde. Le Messie premier l'Islam a prodigué maints conseils aux membres de sa Jamaat. Il leur a prodigué des conseils quant à leurs conditions après lui avoir prêté allégeance. Il nous présente les méthodes à suivre pour atteindre cet objectif. Je présenterai certains écrits du Messie premier l'Islam à ce propos, autant de conseils que nous devons écouter attentivement. Il ne faut point croire qu'on a lu ces conseils auparavant, qu'on a entendu à ce propos à maintes reprises. On oublie ce qu'on a lu, ce que l'on a entendu. Le Messie premier l'Islam a prodigué ces conseils de manière constante et sous différents angles. Et lors des rencontres sur plusieurs années, il a encouragé les membres de sa Jamaat à améliorer leur conduite.
Ceci démontre à quel point le Messie premier l'Islam était anxieux à propos de sa Jamaat. Il était anxieux à propos de sa Jamaat, de peur qu'elle n'oublie son objectif, de peur que sa Jamaat ne se corrompe après le serment d'allégeance pour s'égarer de nouveau dans les ténèbres. Le Messie premier l'Islam conseille, il incombe à mes suivants de faire sienne la taqwa en ces temps tumultueux où souffle le vent de l'ignominie, le vent de la négligence et de l'égarement. Le monde dédaigne la grandeur des commandements de Dieu. On ne se soucie guère de ses droits ou de ses conseils. L'homme n'assume pas ses responsabilités et ne respecte point les injonctions divines ou les conseils que Dieu lui a donnés. Le Messie premier l'Islam déclare, se vouant corps et âme à ce monde et à ses occupations, l'homme néglige les intérêts de la foi dès que ses avantages matériels sont en jeu. Les droits de Dieu sont promptement bafoués. Ces procès et ces conflits entre partenaires en fournissent la preuve. L'on se présente à l'autre avec avidité, l'on faiblit face à l'assaut des penchants égoïstes. Les penchants égoïstes ont le dessus. Tant que Dieu maintient l'homme en état de faiblesse, il n'ose pas commettre des péchés. Il ne commet pas des péchés tout simplement parce qu'il est faible, parce qu'il vit dans la peur. Il a peur d'être attrapé, d'être châtié. Or, il s'adonne à ses péchés dès que l'occasion se présente et dès qu'il est plus faible. Le Messie premier l'Islam conseille, scrutez vos alentours et vous constaterez que la vraie taqwa a disparu. La vraie foi n'existe plus. Or, Dieu a voulu que la graine de la vraie taqwa, que la graine de la foi ne soit pas perdue. Quand il a constaté que le champ de la piété était sur le point de disparaître, il a fait naître un nouveau champ. Un champ était sur le point d'être détruit et il a créé un autre. Cela signifie que quand une génération se corrompt, eh bien, Allah fait naître une autre génération. Si une génération, si quelques individus ou si une nation sont détruits, il en fait naître d'autres. Le Messie premier l'Islam ajoute, le Coran vivifiant est toujours présent en accord à la promesse divine. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, nous avons nous-mêmes envoyé cette exhortation et assurément nous en serons le gardien. Une grande partie des hadiths est aussi présente ainsi que d'autres bénédictions. Or, la foi et la disposition à agir ont disparu des cœurs. Dieu m'a suscité afin d'engendrer ses qualités et ses vertus. Il ne plaît guère à sa divinité que ce champ soit vide et que disparaisse la taqwa ainsi que la vertu. Si les péchés se répandent, le sens de l'honneur d'Allah et sa divinité exigent que ce champ soit rempli de ces gens qui préfèrent la foi à ce monde, des gens qui vont diffuser le message de la foi et des gens qui vont mettre en pratique les préceptes de la religion. Le Messie premier l'Islam ajoute, Dieu ne désirait pas que les hommes se tiennent éloignés de cela, d'où la création d'une nouvelle nation, une nation emplie de vie. Mon message est de faire naître cette vie emplie de taqwa.
Ainsi, si les Ahmadis ont accompli une bayra sincère, ils vont devoir se joindre aux vivants spirituels, sinon leur allégeance ne sera d'aucune utilité. Sera-t-on une nouvelle nation rien qu'en l'annonçant du bout des lèvres? Est-ce qu'il suffit d'annoncer cela pour être une nouvelle nation? Certainement non. Pour ce faire, il faudra réformer sa conduite. Pour cela, il faudra adopter la vraie taqwa. Nous serons cette nouvelle nation à ce prix-là. C'est en comprenant la réalité de l'islam que nous pourrons attirer le plaisir d'Allah et c'est là que nous pourrons respecter notre serment d'allégeance. Le Messie premier l'Islam nous présente ici-bas la réalité de l'islam et les moyens pour saisir cette réalité. Il déclare: l'islam signifie se soumettre corps et âme à toutes les prérogatives divines. En somme, il s'agit d'une obéissance sincère et indéfectible envers la personne de Dieu. Le musulman est celui qui s'offre entièrement à Dieu. Il s'offre entièrement à Dieu sans espérer en retour récompense, sans espérer des faveurs en retour. Il cherche uniquement le plaisir de Dieu. Le Saint-Coran affirme: en vérité, quiconque se soumet complètement à Allah et fait le bien. C'est-à-dire qu'un musulman est celui qui s'abandonne entièrement à la personne de Dieu afin de mériter son plaisir. Celui qui se consacre à Dieu corps et âme afin de suivre ses desseins et chercher son plaisir. L'appartenance doctrinale et pratique signifie que le musulman a été créé dans l'unique but de plaire à Dieu. Il accomplit ses bonnes œuvres sans éprouver souffrance ou peine. Au contraire, il tire plaisir et délice de l'accomplissement de ses bonnes œuvres. Il accomplit des œuvres dans le respect des commandements divins sans les considérer comme un fardeau insupportable. Au contraire, il savoure toute bonne œuvre qu'il accomplit. Il accomplit cela de gaieté de cœur. Le Messie premier l'Islam ajoute: cet état d'esprit transforme toute souffrance en délice. Le véritable musulman, dit-il, le véritable musulman éprouve pour Dieu de l'amour. Il l'accepte comme son bien-aimé. Le véritable musulman accepte Dieu comme son bien-aimé, son bienfaiteur, son créateur. C'est pour cette raison qu'il place sa tête sur son seuil. Même si l'on informe le véritable musulman qu'il ne recevra rien en retour à ses bonnes œuvres, qu'il n'y a ni paradis, ni enfer, ni plaisir, ni délice, eh bien, même en ce cas, il n'abandonnera pas l'accomplissement des œuvres méritoires. Il ne va pas abandonner son amour pour Dieu. C'est là un amour désintéressé que le Messie premier l'Islam souhaitait voir en nous. On n'éprouve pas pour Dieu un amour désintéressé afin de mériter des récompenses en retour, ou par crainte de l'enfer, ou pour mériter le paradis. Cet amour pour Dieu doit être sincère. Même si l'on ne reçoit rien en retour, l'on doit nourrir pour Dieu cet amour. Le Messie premier l'Islam continue: les actes d'adoration du croyant, sa relation avec Dieu, son obéissance, ne sont pas motivés par l'espoir de recevoir quelque récompense. Le but de son existence est uniquement de reconnaître Dieu, de lui vouer amour et obéissance. Il n'y a aucun autre objectif à part celui-là. Lorsqu'il use de toutes ses facultés octroyées par Dieu pour atteindre ses objectifs, c'est là qu'il voit le visage de son véritable bien-aimé. L'on verra ainsi le visage d'Allah lorsqu'on établira une relation désintéressée avec lui.
L'objectif du musulman n'est pas d'éviter l'enfer ou de mériter le paradis, son but est uniquement le plaisir divin. Le Messie promet l'Islam décrit ici-bas l'amour qu'il éprouve pour Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare « Si l'on me convainc que mon amour pour Dieu ainsi que mon obéissance à son égard me feront mériter un terrible châtiment, eh bien je jure que ma nature est ainsi faite que je vais tirer un grand plaisir de ce châtiment, de cette souffrance et de cette peine. Ma passion pour Dieu me prédispose à endurer ces souffrances et ces peines. En dépit de ma certitude que je serai tourmenté et torturé, je ne désobéirai jamais à Dieu, car cette désobéissance est à mes yeux une mort des plus atroces, une souffrance des plus intolérables. Pour un véritable musulman, désobéir au commandement divin sera la cause de sa destruction. Même si en retour à cette désobéissance, on lui promet mont et merveille ou plaisir et aisance. La condition pour être un véritable musulman, dit le Messie promet l'Islam, la condition pour être un véritable musulman, c'est d'aimer Dieu et de obéir à Dieu sans espérer de récompense, sans crainte de châtiment, sans nourrir aucun espoir. Cet amour doit être une partie intégrante de sa nature et cet amour en soi va engendrer un paradis pour lui. En fait, personne ne pourra entrer au paradis sans parcourir cette voie. À vous qui m'êtes affiliés, je vous enjoins de suivre cette voie, car elle seule mènera au paradis. C'est là l'espoir que le Messie promet l'Islam place en nous quant à notre relation avec Dieu et quant à notre amour pour Allah l'exalté. Selon lui, vouer une obéissance indéfectible à Allah l'exalté et souhaiter uniquement son plaisir n'est pas une tâche facile. Cette tâche n'est pas facile, mais on doit certainement s'évertuer en ce sens. C'est là que nous pourrons atteindre l'objectif de notre appartenance à la communauté Ahmadiyya. Le Messie promet l'Islam demande si l'obéissance est une tâche facile ou pas. Il déclare, croyez-vous que l'obéissance est un acte facile? Celui qui ne fait pas preuve d'une obéissance indéfectible ternit l'image de ce mouvement. Un seul ordre n'a pas émis. Ils sont légions, ces ordres, à l'instar du paradis qui possède plusieurs portes. Certains y entrent par une porte, d'aucuns passent par d'autres portes. De même, l'enfer possède plusieurs portes. Ne fermez pas une porte de l'enfer pour maintenir d'autres portes de l'enfer ouvertes. Le Messie promet l'Islam déclare « L'on n'entrera pas dans cette communauté rien qu'en inscrivant son nom. On n'entrera pas dans cette communauté rien qu'en inscrivant son nom tant qu'on ne respecte pas ces conditions. Éprouvez de l'affection mutuelle, n'usurpez pas les droits d'autrui, soyez comme des fous amoureux dans la voie de Dieu. Afin qu'Allah l'exalté vous accorde sa grâce. » Le Messie promet l'Islam déclare « Une foi parfaite traduite dans la pratique est essentielle afin de mériter les faveurs divines. » Et il nous présente cette analogie. L'on ne ressentira aucune saveur sucrée dans la bouche rien qu'en énonçant les mots sucrerie ou douceur. Pour ressentir une saveur sucrée dans la bouche, il faudra consommer des sucreries. De même, il n'est d'aucune utilité d'exprimer verbalement son amour pour Dieu
ou son unicité sans traduire ses vœux dans la pratique. Et pour ce faire, il faudra accorder préséance à la foi sur le monde. Le Messie premier l'Islam ajoute: si notre Jamaat souhaite plaire à Allah, elle doit accorder prééminence à la foi sur le monde. Si l'on souhaite plaire à Dieu, il faudra accorder prééminence à la foi sur le monde, c'est-à-dire la spiritualité doit être notre priorité. Le Messie premier l'Islam nous avertit: si vous n'êtes pas fidèle et sincère, vous serez des menteurs. En ce cas, vous serez détruits avant que ne le soient les ennemis. Le Messie premier l'Islam ajoute: l'on ne peut leurrer ou tromper Dieu. D'où l'importance de faire naître en vous la sincérité et la fidélité. Le Messie premier l'Islam mit ci-dessous l'accent sur la préséance à la foi, ainsi que l'exemple des compagnons à cet égard, et les efforts que nous allons devoir accomplir en ce sens. Le Messie premier l'Islam explique: il existe deux catégories d'individus. Ceux qui, ayant accepté l'islam, se vouent corps et âme au commerce et aux affaires de ce monde. Les rênes de leur vie se trouvent entre les mains de Satan. Le Messie premier l'Islam déclare: je ne vous interdis point le commerce. Les compagnons faisaient du commerce, mais ils accordaient préférence à la foi sur le monde. Ayant accepté l'islam, ils ont acquis le savoir véritable concernant l'islam, un savoir qui a empli leur cœur de conviction. C'est ainsi qu'ils n'ont point chancelé face à Satan dans quelque domaine que ce soit. Satan ne les a pas maîtrisés. Ils s'affairaient dans leur commerce, mais ils se consacraient aussi au souvenir de Dieu. Rien ne les a empêchés de révéler la vérité. Ceux qui se font les serviteurs et les esclaves du monde au point d'en être les adorateurs se retrouvent sous l'emprise de Satan. La deuxième catégorie concerne ceux qui ne se soucient que du progrès de la foi. Ils sont qualifiés de Hizbullah, de la partie de Dieu, et ils triomphent sur Satan et sur son armée. Comme l'argent s'accroît avec le commerce, de même Dieu a qualifié la quête de la foi et le progrès dans ce domaine de commerce. C'est pourquoi Dieu affirme dans le Saint-Coran: Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Le meilleur commerce est celui de la foi. Ce commerce nous sauve d'un châtiment douloureux. C'est pour cette raison que je vous exhorte dans les mêmes termes: Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Le Messie premier l'Islam ajoute: j'ai davantage espoir en ceux qui sont passionnés de leur progrès spirituel et dont la passion ne diminue pas. J'ai peur que celui qui laisse faiblir cette passion ne tombe sous l'emprise de Satan. C'est-à-dire celui qui n'est pas constant ne pourra pas préférer la foi à ce monde. La paresse s'installe et peu à peu l'on tombe sous l'emprise de Satan. Le Messie premier l'Islam explique d'où l'importance de bannir toute paresse. On doit s'enquérir à propos des faits que l'on ignore afin d'accroître son savoir. Il n'est pas interdit de poser de nombreuses questions. L'on doit aussi présenter les questions de ceux qui rejettent la vérité afin de pouvoir leur présenter le message.
La justice exige que l'on pose aussi ces questions. Le croyant souhaitant progresser dans la pratique doit lui aussi poser des questions afin de progresser dans sa pratique et afin d'accroître sa connaissance. Le Messie promet salam affirme, celui-là doit aussi lire attentivement le Saint-Coran. S'il ne comprend pas certains points, il doit demander aux autres. Le Saint-Coran, dit-il, est un océan de savoir spirituel sous lequel gisent de précieux trésors. Le Messie promet l'Islam souligne ici-bas l'importance de la taqwa. Il déclare « La raison pour laquelle j'ai été suscité est que le champ de la taqwa est vide. » La taqwa est essentielle et non pas le fait de prendre l'épée. Cela est interdit. Il ne faut point décapiter autrui à l'instar de certains groupes commettant des exactions au nom de l'islam. Si l'on souhaite diffuser le message de la religion et réformer autrui, il faudra faire naître en soi la taqwa. En possédant cette qualité, peu à peu, toute tâche sera accomplie. Le Messie prophète sallam dit « Ne prenez pas l'épée, cela est interdit. Si vous jaillissez avec piété, le monde entier sera avec vous. Établissez donc la taqwa. Ceux qui consomment l'alcool et pour qui l'alcool constitue une grande partie de leur religion, eh bien ceux-là ne pourront jamais établir la taqwa. Ces gens-là mènent une guerre contre la piété. Si Allah accorde à notre Jamaat des personnes chanceuses et leur offre la possibilité de mener une guerre contre le mal et de se purifier davantage et de progresser dans la taqwa, eh bien ce sera là le véritable succès. Et rien d'autre ne pourra avoir un effet plus efficace. Point nécessaire de prendre les armes. Il faudra en premier engendrer en soi la taqwa et mener une lutte contre son âme. C'est là que l'on pourra transmettre le message aux autres et ces derniers ne seront point courroucés. Le Messie promet salam ajoute, si l'on analyse toutes les autres religions du monde, on constate une carence de taqwa. L'éclat du monde a été élevé au rang de divinité. Le véritable Dieu a été délaissé, déshonoré, mais maintenant Dieu souhaite qu'il soit reconnu et que le monde soit au courant de son existence. Les personnes qui élèvent le monde au rang de divinité ne peuvent placer confiance en Dieu. Ainsi, nous allons devoir accomplir notre analyse de conscience quant au respect de notre devoir envers Dieu. Sommes-nous davantage enclins vers des objectifs mondains? Sommes-nous davantage enclins vers les objectifs mondains? Est-ce que nous sommes en train de consacrer une plus grande attention aux objectifs mondains? Si nous souhaitons nous acquitter de nos devoirs envers Dieu, eh bien, nous allons devoir accorder préséance à la fois sur le monde. Nous allons devoir mettre de côté nos objectifs mondains. Demandons-nous si nos intérêts mondains n'ont pas eu le dessus sur notre foi. Sommes-nous en train de progresser dans la taqwa ou sommes-nous déficitaires à cet égard? Le Messie premier salam nous encourage à accroître notre savoir tout en progressant dans la spiritualité et tout en renforçant notre lien avec Allah l'exalté. Il déclare à ce sujet, la relation entre le guide et le disciple ressemble à la relation entre le maître et l'élève. Le disciple profite de son guide à l'instar de l'élève et de son maître. Or, l'élève ne tirera aucun avantage de son maître s'il n'avance pas dans ses études. Il en est de même du disciple. L'étudiant n'augmentera pas son savoir tout simplement en connaissant son enseignant.
Sans suivre ses conseils, il ne va tirer aucun avantage de cette relation. Il en est de même dans la relation entre le guide et le disciple. Ce dernier ne tirera aucun profit de cette relation sans appliquer les conseils de son guide. En se joignant à cette communauté, l'on doit accroître sa perception divine, sa connaissance de Dieu, ainsi que son savoir. Le chercheur de vérité ne doit pas stagner, sinon Satan, le maudit, le poussera dans une autre direction. Une eau stagnante devient nauséabonde, dit le Messie premier de Salam. Si une eau est stagnante, eh bien cette eau sera nauséabonde. De même, si le croyant ne s'évertue pas à progresser, il chutera. Le véritable croyant doit toujours avancer. Il ne s'arrête pas quelque part. S'il s'arrête quelque part, il va tomber certainement. Le Messie premier salam ajoute, le bienheureux doit constamment accroître sa spiritualité. Il n'existe personne de plus parfait que le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Or, Allah lui enseigna cette prière, Rabbi zidni ilma. Mon Seigneur, accroît ma connaissance. Qui donc pourra avoir confiance en la perfection de son savoir pour stagner et croire que le progrès n'est pas essentiel? Autant l'on avancera dans sa connaissance et dans sa perception de Dieu, autant l'on comprendra que de nombreux mystères sont à résoudre. L'algorithme d'Euclide est pour un enfant du charabia. Il ne comprend pas cet algorithme au tout début, jusqu'à ce qu'il arrive à en déduire la vérité en fin de compte. D'où l'importance d'accroître sa connaissance afin de tout parachever et afin de pouvoir se réformer. Le Messie promet salam déclare: vous avez abandonné nombre de pratiques futiles en acceptant cette communauté. Or, cela ne vous sera d'aucun avantage si vous n'accumulez pas savoir et discernement à propos de cette communauté. Il ne sera d'aucun avantage de prêter le serment d'allégeance ou de se dire Ahmadi de naissance. Tant que l'on n'accroît pas sa connaissance religieuse, il ne sera d'aucun avantage d'être un Ahmadi de naissance ou d'avoir prêté le serment d'allégeance. Le Messie promet salam explique comment renforcer sa certitude et sa perception divine sans augmenter sa connaissance. Des moindres faits vont engendrer des doutes et en fin de compte, l'on va chanceler dans sa foi. Nombre de personnes s'écartent de l'Ahmadiyya ou soulèvent des objections. D'autres restent affiliés à l'Ahmadiyya ou à la religion pour la simple raison que leurs proches sont Ahmadis. Cela ne tire aucun avantage de leur affiliation. S'ils apprennent davantage à propos de l'Ahmadiyya, ils vont se débarrasser de leurs doutes. Ils ne vont pas chanceler et ils ne subiront pas les assauts de Satan. Le Messie promet salam nous encourage à étudier le Saint-Coran attentivement. De même, nous allons devoir lire les ouvrages du Messie promet salam. Nous allons devoir augmenter notre connaissance. Et de même, l'on doit aussi tenter de se lier au califat. Pour ce faire, Allah l'Exalté nous a accordé cette faveur qu'est la MTA. C'est là un moyen pour établir cette relation. Il faut aussi profiter des émissions du calife. Ceux qui maintiennent diligemment cette relation et ces nombreux individus qui regardent la MTA m'informent dans leurs lettres que cela a renforcé leur foi et leur certitude. C'est là un très grand moyen qu'il sied à tout Ahmadi d'utiliser. Le Messie promet salam nous encourage aussi à faire montre de compassion mutuelle, à comprendre la souffrance d'autrui et à nous acquitter de nos devoirs mutuels.
Il déclare « Tous les membres de la Jamaat ne sont pas au même niveau. Il est impossible que tout le monde soit égal. Toutes les semences de blé ne poussent pas de la même manière. Nombre de ces graines sont perdues, les oiseaux en mangent certaines et d'autres ne rapportent pas. Les bonnes semences poussent et personne ne peut détruire ces bonnes semences. » Cette Jamaat qui a été préparée pour Dieu ressemble à un champ cultivé. Et ainsi, cette Jamaat va devoir suivre ce principe afin de progresser. Certains sont moins faibles, d'autres possèdent une meilleure connaissance religieuse, certains sont meilleurs dans d'autres domaines, d'autres possèdent certaines vertus. Ainsi, chacun doit s'épanouir à la mesure de ses aptitudes. Il incombe à ceux qui sont meilleurs de porter ceux qui sont plus faibles. Le Messie promet salam explique « Aider ses frères qui sont plus faibles et renforcer ses frères est une règle à suivre. Il serait inacceptable que celui qui sait nager laisse noyer son frère qui ignore comment nager. Il doit certainement sauver son frère qui ne sait pas noyer. » C'est pour cette raison que le Saint-Coran nous encourage à coopérer dans la vertu et la taqwa, tout comme il est dit « Ta'awanu alal birri wa taqwa ». Portez les fardeaux de vos frères qui sont faibles. Soutenez-les dans leur faiblesse eu égard à leur conduite, leur foi et leur situation financière. Les soutenir dans leur méconduite ne signifie pas en être coupable soi-même. Cela signifie tenter de les éloigner. Si vous êtes ferme dans votre foi, il faudra tenter de les sauver. S'ils sont faibles financièrement, il faudra les aider dans ce domaine. Sinon, il faudra en informer l'administration de la Jamaat qui leur fournira le soutien nécessaire dans la mesure du possible. Le Messie promet salam ajoute « Il faudra aussi les débarrasser de leur faiblesse physique. » C'est-à-dire, s'ils sont malades, il faudra les faire traiter. Aucune Jamaat ne sera considérée comme communauté tant que les forts ne soutiennent pas les faibles. Pour ce faire, il faudra couvrir leurs faiblesses au lieu de les dévoiler au grand jour. Les compagnons du saint prophète avaient reçu le conseil de ne pas tourmenter les nouveaux musulmans en raison de leurs défauts, parce qu'ils étaient eux aussi naguère faibles. Étant grand, il est important de servir les petits et de traiter avec amour et affection les autres. Ne pourra subsister comme communauté celle dont les membres s'entre-déchirent, dont 4 membres médisent sur un 5e pauvre de son état. S'entre-déchirer ici signifie médire sur autrui. La médisance, selon Allah, équivaut à consommer la chair d'un frère décédé. Ainsi, il ne faut pas s'attarder sur les défauts d'autrui, mais sur ses vertus. Le Messie promet salam ajoute « Ne pourra subsister comme communauté celle dont les membres s'entre-déchirent et dont 4 membres médisent sur un 5e, pauvre de son état, cherchant ses défauts. Ne méprisez pas les faibles et les pauvres, ne les regardez pas avec mépris. Évitez pareil comportement. Unissez-vous afin qu'il y ait force et unité. Ceci engendrera de l'amour et des bénédictions. Je constate qu'il y a des disputes pour des moindres broutilles. Nos adversaires, qui nous scrutent de très près, grossissent ces affaires et publient tout cela dans les journaux. Et c'est ainsi qu'ils égarent autrui. Ils disent aux autres que les Ahmadis possèdent tel ou tel défaut, et les gens ordinaires ne se donnent pas la peine de mener leur propre enquête, c'est ainsi qu'ils s'égarent. Le Messie promet salam déclare « Si vous n'êtes pas coupable de ces lacunes, ils n'auront pas le courage de publier ces articles et de tromper ainsi la population. Il faudra étendre les aptitudes morales.
Et ceci se fera lorsqu'on témoignera à l'égard de tout le monde sympathie, amour, indulgence et bienveillance. La bienveillance et la clémence doivent prédominer sur toutes les autres qualités. C'est-à-dire que l'on doit couvrir les défauts d'autrui au lieu de le dévoiler au grand jour. Nous voyons aujourd'hui d'étranges pratiques. Mari et femme mettent à nu leurs faiblesses et les enregistrent aussi. Le Messie promet salam déclare « Il ne faut point pour des broutilles émettre de sévères remontrances susceptibles de blesser le cœur d'autrui et de l'attrister. » Le Messie promet salam prodigue ici-bas d'autres conseils sur la fraternité et sur la sympathie. Il conseille « Notre Jamaat ne s'épanouira pas tant que ses membres n'éprouvent pas une compassion sincère. » Les forts doivent aimer les faibles. Celui qui est fort doit aimer les faibles. J'entends que d'aucuns méprisent autrui en raison de ces écarts et ils les honnissent, tandis qu'ils auraient dû prier pour eux, ils auraient dû les aimer et les conseiller avec affection. Or, malheureusement, ils ressentent une grande antipathie à leur égard. Sans indulgence, leur cas va s'aggraver et ils connaîtront une mauvaise fin en fin de compte. Le Messie promet salam déclare « Dieu désapprouve pareil agissement. Une communauté ne s'établit que lorsque ses membres s'entraident et couvrent mutuellement leurs défauts. Lorsque ces conditions sont réunies, on assiste dès lors à l'émergence d'un seul corps et les uns deviennent les membres des autres. La fraternité qui s'établit entre eux dépasse dès lors celle qui existe entre des frères de sang. Lorsque le fils est coupable de mauvaises actions, son père le couvre et le conseille en aparté. En aucun cas, il dévoilera au grand jour les faiblesses de son fils. Lorsqu'une personne constate que son fils commet des actes répréhensibles, eh bien, le père ne va pas dévoiler ses faiblesses au grand jour. Il va le conseiller en aparté. Les actions des proches sont dissimulées et ne sont pas dévoilées au grand public. Le Messie promet salam ajoute, lorsque Dieu établit cette fraternité, est-ce cela une manière de respecter les droits de ses frères? Les frères mondains ne mettent pas de côté la fraternité. Le Messie promet salam a cité l'exemple de sa propre famille. Mirza Nizamuddin faisait partie de sa famille et était un de ses opposants. Il s'était éloigné de la religion. Le Messie promet salam déclare « Je constate que Mirza Nizamuddin mène une vie dissolue, mais lorsqu'il y a un problème, tous les trois frères se réunissent et mettent de côté tout mépris quant à l'indulgence des uns et des autres. Parfois, l'homme apprend des animaux ainsi que des singes et des chiens. La division interne n'est pas souhaitable. C'est vers cette fraternité que Dieu avait attiré l'attention des compagnons. Même s'ils avaient dépensé des montagnes d'or, ils n'auraient pas pu obtenir cette fraternité qu'ils ont obtenue par l'intermédiaire du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Dieu a fondé ce mouvement sur ce même principe. Il établira cette même fraternité au sein de celle-ci. J'ai de grands espoirs en Dieu et il m'a promis ceci, que وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. C'est-à-dire, jusqu'au jour du jugement, j'accorderai la supériorité à ceux qui ont cru en toi sur ceux qui t'ont rejeté. Le Messie promet salam ajoute « J'ai la certitude que Dieu établira cette communauté qui, jusqu'au jour du jugement, aura la supériorité sur mes négateurs. Mais ces jours sont des jours d'épreuve et de faiblesse. » À l'époque, la communauté était faible. Ces jours-ci, particulièrement au Pakistan, les Ahmadis doivent être vigilants à cet égard. Ils sont dans une situation de faiblesse. Le gouvernement, la loi et les autorités s'opposent à eux. Ils sont en train de prendre davantage d'actions contre les Ahmadis.
C'est pour cette raison que ces derniers doivent tenter de se réformer durant ces jours d'épreuve. Le Messie promet salam déclare: ces jours de faiblesse offrent à chacun l'opportunité de se réformer et de rectifier ses actions. C'est un très grand péché que de critiquer, de blesser les sentiments des uns et des autres, de peiner autrui en faisant usage d'un langage grossier, de mépriser les faibles et les modestes. Maintenant, une nouvelle fratrie et une nouvelle fraternité ont pris naissance parmi vous. Les anciennes relations ne sont plus. Dieu a fondé une nouvelle nation hétérogène. Il s'y trouve riches, pauvres, enfants, jeunes et vieux. Il incombe aux pauvres d'avoir de la considération pour leurs frères honorables et de les respecter. De même, il incombe aux riches d'aider les pauvres et de ne pas les considérer comme des mendiants et des êtres méprisables. Car malgré le fait qu'ils ont des pères différents, ils sont des frères. Vous avez tous le même père spirituel et vous êtes les branches de ce même arbre. Afin que nous puissions nous réformer, le Messie promet salam nous a conseillé de lire son ouvrage « L'Arche de Noé ». Le Messie promet salam déclare à ce propos: à maintes reprises, j'ai conseillé aux membres de ma Jamaat de ne pas se contenter des simples paroles de la Baïra. Le salut ne vous est pas assuré tant que vous n'en saisissez pas la réalité. Celui qui se contente de l'écorce est privé du noyau. Il n'est pas suffisant de contempler l'écorce, il faut essayer d'obtenir le fruit qui s'y trouve. Le Messie promet salam ajoute: si le disciple n'est pas actif, la sainteté de son maître ne lui sera d'aucun avantage. Si le malade oublie dans un coin la prescription du médecin, il n'en tirera aucun avantage. C'est comme s'il mettait de côté l'ordonnance du médecin pour ensuite déclarer qu'il n'est pas guéri. Il en est de même des patients spirituels. Si après avoir entendu les conseils, il ne se réforme pas, eh bien cela ne sera d'aucun avantage. Cela ne produira certainement aucun effet car le résultat est lié à l'acte dont ils se sont privés. Lisez à maintes reprises l'ouvrage « L'Arche de Noé » et conformez-y vos actions. Qad aflaha man zakkaha, c'est-à-dire celui qui a eu le succès et celui qui s'est purifié. Il est des milliers de voleurs, d'adultères, de pécheurs, d'ivrognes et de malfaiteurs qui se disent membres de la Oumma du Saint-Prophète. Or, est-ce qu'ils en font partie? Certainement non. Un ummati, un membre de l'Oumma du Saint-Prophète, est celui qui applique tous ses préceptes. Le Messie promet salam a souligné l'importance de faire écouter des passages du livre L'Arche de Noé au sein des Jamaat et de lire cet ouvrage. Il dit à ce sujet: dans l'Arche de Noé, j'ai écrit tous mes enseignements. Il est important que toute personne les connaisse. Il faudra même que les Jamaat présentent dans chaque ville cet ouvrage dans des conférences et présentent cela à tout le monde. Il faut envoyer ce livre à toute personne prête et libre qui puisse le lire aux autres. Si vous ne procédez pas ainsi et que vous distribuez l'ouvrage, même 50 000 ne suffira pas. Cette méthode permettra également de publier ce livre et cela créera de l'unité que je souhaite créer dans la Jamaat, dit le Messie promet salam. Il faut que les Jamaat appliquent ce conseil, il faut aussi que les extraits soient diffusés sur la MTA. Nous devons conformer nos actions aux enseignements qui se trouvent dans l'ouvrage L'Arche de Noé. Proposant un moyen de se préserver des péchés et décrivant les traits de caractère d'un véritable Ahmadi, le Messie promet salam déclare: votre devoir est de vous consacrer aux supplications, à l'istighfar, à l'adoration de Dieu, à la purification de votre âme. Rendez-vous digne de mériter les récompenses de Dieu et son attention promise. Dieu m'a fait de grandes promesses ainsi que des prophéties. Je suis certain qu'elles vont se concrétiser, mais vous ne devez pas en être orgueilleux. Vous devez vous préserver de toute forme de jalousie, de rancune, de médisance, d'orgueil, de péchés manifestes ou dissimulés, et également de la paresse et de la négligence.
Et gardez bien à l'esprit que ce sont les muttaqis qui prospèrent, tout comme Allah l'exalté déclare dans le Saint-Coran « Wal aqibatu lil muttaqin ». Ainsi, soyez des muttaqis, car eux seuls prospèrent à la fin. Qu'Allah l'exalté nous permette de devenir de véritables Ahmadis et de conformer nos actions aux enseignements du Messie premier alayhi salam, qu'il nous permette de remplir nos devoirs envers lui, de mériter sa satisfaction, de réformer nos actions et d'augmenter notre savoir et de remplir nos devoirs envers ses créatures. Ces jours-ci, comme je l'ai mentionné, il faut prier pour la situation au Pakistan. Les Ahmadis du Pakistan doivent également beaucoup prier pour leur pays et pour eux-mêmes. Qu'Allah les préserve de tout maux. Qu'Allah préserve également les Ahmadis du chaos général qui affecte le Pakistan en raison des mollahs. Priez également pour le monde qui avance à grands pas vers la guerre. La Russie et les États-Unis sont occupés par leurs préparatifs. Ils veulent tout simplement asseoir leur hégémonie. Et ils le font sous le prétexte de défendre le droit des opprimés. En fait, ils ne sont pas là pour défendre les opprimés. Cela comprend les pays musulmans. Ils veulent tout simplement détruire d'autres pays musulmans. Qu'Allah raisonne également les musulmans et qu'au lieu de demander de l'aide aux autres, qu'ils soient maîtres de leurs décisions et qu'ils puissent respecter le droit de leur peuple et que les peuples puissent respecter leurs devoirs envers les gouvernants. Et qu'Allah anéantisse ces groupes terroristes qui œuvrent au nom de l'islam, qu'il les attrape et qu'Allah raisonne les deux parties et qu'il puisse accepter l'imam de l'époque. Car hormis cela, il n'y aura aucune autre issue de secours et il n'y aura aucune autre voie pour être épargné. Qu'Allah l'exalté leur accorde discernement et que les pays musulmans puissent répandre les véritables enseignements de l'islam, ces enseignements que sont l'amour, la fraternité, au lieu de prendre part à ces atrocités, et qu'ils puissent remplir leurs devoirs envers Allah l'exalté. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. محمد 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 رسول الله
Rasulullah, Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. يا قلبي يذكر أحمدا أين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا ظهر العطايا والجدا يا قلبي يذكر أحمدا أين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا